Salut Tanguy! Salut Alex, ça va bien? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, on voit que les travaux ils avancent bien en ce printemps Ah, petit à petit. 2026, hein, c'est cool. Il y a plein de belles nouvelles choses. Ça va arriver. Pour ceux qui connaissent pas Tanguy, qu'est-ce que tu peux nous dire de l'histoire de la guinguette là? Bah, ici, on est sur un terrain familial, donc dans la ferme de mes parents. Et eh bien, j'ai créé cette petite guinguette dans ce petit corps de ferme en 2024. 2024, ouais, ça fait déjà 2 ans. 3 ans bientôt. Ouais, on part pour la 3e année. Et qu'est-ce que tu as voulu créer un petit peu dans ce qu'on ressent quand on arrive sur la guinguette, en mêlant le monde paysan, le monde de la fête? Ouais, voilà, donc nous, on est dans le monde de la paysannerie, on est dans le monde du terroir, et ici, on est là pour faire la fête tout en bonne humeur, dans un esprit campagnard. Ça, c'est du terroir! Ça, c'est du terroir! Tracteur du padré! Bon, on parlait un petit peu des travaux là. Derrière nous, il y a un chapiteau, de la maçonnerie là-bas, une rôtisserie. Raconte-nous un petit peu comment tu as imaginé l'évolution de la guinguette cette année. Eh ben, on part d'une petite guinguette avec simplement un bar avec 5 tireuses à bière en première saison. Et puis bah, là, cette année, on développe avec le chapiteau pour l'espace couvert qui peut recevoir du public à l'intérieur, qu'il fasse chaud ou qu'il pleuve. Ça, c'est le gros avantage pour tout ce qui est privatisation d'anniversaire, ou bien de mariage, ou bien de CE, comité d'entreprise. Et puis après, oui, on s'élargit un peu en faisant un peu de maçonnerie, en créant de nouvelles choses gustatives. La petite rôtisserie. Donc tout fait main, fait maison, Madine Curzon. Là on est typiquement dans quelque chose d'artisanal. Et c'est là où on va vous faire tourner les poulets, on va vous faire tourner les jambonneaux et on va vous faire tourner les jarrets rôtis au feu de bois, aux petits oignons, petites patates. Je peux vous dire que vous allez vous régaler là. On a fait un grand plan de travail, c'est pourquoi? C'est pour optimiser encore une fois l'attente. Parce que aujourd'hui on a augmenté le nombre de couverts, donc il faut aussi augmenter les conditions de travail pour que tout le monde aille de plus en plus vite et qu'on optimise encore une fois l'attente. Oh mon poteau! Et ça là, ça c'est un bon électricien. Et aujourd'hui je vous recommande, c'est un bon électricien, il fait tout chez moi. Il est 24/24 présent, 7 jours sur 7. Le numéro il est sur le camion. Hein. Bonjour à tous. J'ai vu que tu avais rajouté un bar en bois massif là, qui est juste derrière, à proximité du chapiteau. Qu'est-ce que ça va changer là pour tes clients? Eh ben, le grand changement de 2026, c'est bien sûr, moi je prends en connaissance de tous les défauts qu'on a pu avoir sur les 2 dernières années, parce qu'il faut savoir se remettre en question sur tout ce que les clients peuvent nous apporter. Et le gros hic de chez nous, c'est l'attente. Bon ben voilà, on en est conscient, l'attente c'est pas évident. On a beau embaucher du personnel, on a beau voilà, bon ben voilà, il faut multiplier les stands. Donc en multipliant les stands, j'ai décidé de faire un 2e pôle où l'on pourra commander de la boisson et aussi commander des repas et tout en continuant à se faire servir avec des beepers. Ouais, donc ça permettra de réduire comme ça le temps d'attente. Voilà, on va fluidifier l'attente. Ouais. Ouais, ça c'est une super chose. J'ai vu que tu utilisais d'ailleurs justement du bois massif, des briques. Pourquoi c'est important pour toi d'utiliser des matériaux comme ça? C'est pas important pour moi parce qu'ici on est dans le cru, on est dans la campagne, on est dans une atmosphère qui reste comme il est et on va pas le détériorer, on va essayer de l'amplifier avec des outils et des matériaux du terroir. La dernière personne qui a fait le bois, c'est mon arrière-grand-père. Donc ça reste encore familial et on fait tout de nos mains. Ici, on crée tout. Il n'y a pas d'architecte. Voilà, on réfléchit avec nos plus ou moins grands et petits cerveaux et on va jusqu'au bout. En parlant un peu de la rôtisserie, parce que tu m'en parlais déjà un petit peu tout à l'heure, tu as fait le choix d'une cuisson à la flamme.
Oui. Qu'est-ce que ça change ou, concrètement au niveau gustatif pour les papilles de tes clients? Eh ben, les papilles de mes clients, déjà ici on fait tout au feu de bois, que ce soit du pain maison, de la pizza. Au feu de bois, on fait les saucisses, merguez, jambon, camembert rôti. Nous, notre grosse ligne droite, c'est la cuisson au feu de bois. Nous, si on a une coupure d'électricité, on est capable de nourrir nos clients et on retourne à l'ancienne époque où il y avait tout au feu de bois. Au niveau gustatif, c'est vraiment le tout au tout. Bah oui, ouais, ça c'est top. Puis si j'ai bien compris, que ce soit aussi bien pour les matériaux que pour les produits, c'est des produits au maximum locaux, si j'ai bien suivi. Et tout à fait, produits locaux, ça vient pas de très loin. On optimise vraiment la Vendée parce que nous on est vendéens et on est cursonnés après tout. L'assiette typique, je dirais, cette année de la guinguette, qu'est-ce que ça va être? On va optimiser le midi sur des galettes bretonnes, on va faire de la salade. Et après le soir, nous on fait tout ce qui est saucisses, merguez, jambon de Vendée, camembert rôti, on fait des planches apéro. Et après, il va y avoir des soirées à thème du style poulet braisé avec au rôtissoir, avec les petites patates qui vont bien, quoi. Et sinon, on peut partir sur des soirées jambonneaux. Voilà, nous, on est ouvert sur pas mal de choses. Bon, bah c'est top. Et sur l'ambiance, là, globalement, tu as agrandi quand même l'espace. Là, on est sur le futur terrain de boule que tu es en train de finaliser. Qu'est-ce que tu as prévu, sans peut-être trop nous en dire, parce que ça reste encore un peu secret, mais au niveau de l'ambiance cette année, peut-être pour l'ouverture, je sais pas, qu'est-ce que tu as prévu? Voilà, donc l'ambiance cette année, c'est vraiment d'être encore plus un point multi-génération. Parce qu'aujourd'hui, nous, on est capable que toutes les générations s'amusent. Un peu de terrain de pétanque, un peu de jeux extérieurs, palais, fléchettes. Ah, t'as laissé le palais, c'est bien. Bien sûr, et on est en Vendée. Là, si tu regardes, parce qu'on est quand même à quelques jours du 1er mai, si tu regardes ton chantier aujourd'hui, qu'est-ce qui te rend le plus fier avant l'ouverture 2026 là? Ah, le plus fier aujourd'hui, un peu tout, hein, c'est un tout. Mais aujourd'hui, je pense que d'avoir posé un chapiteau de cirque à Curzon en 2026, il n'y a jamais eu de chapiteau de cirque posé à Curzon, de pouvoir recevoir des gens en intérieur, de pouvoir proposer du stand-up, de la comedy club, etc. en intérieur, de pouvoir proposer des tournois de Mario Kart, des tournois de X et choses, et de pouvoir proposer les matchs de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, qui est en 2026, en intérieur, en grand écran géant. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'énorme. Pour conclure, si tu devais donner une seule bonne raison aux gens qui ne connaissent pas encore ou qui ne sont pas venus à la guinguette de découvrir, qu'est-ce que tu leur dirais? Ceux qui n'ont pas découvert encore la guinguette, je leur dirais qu'ils ont loupé quelque chose d'énorme. Et ceux qui connaissent la guinguette et qui ne viennent plus ou qui ont pris un peu de recul par rapport à l'attente, je leur dirais de revenir parce qu'ils m'ont mis au défi. Et le défi, c'est ce que j'aime. Bah écoute, merci pour ce petit tour du propriétaire. On sent qu'il y a de la passion dans ce que tu as fait. On a hâte d'être au 1er mai. Et puis surtout hâte de découvrir la rôtisserie et de faire exploser nos papilles gustatives. Voilà, merci à toi Tanguy. Bientôt, bye bye. Puis bon courage pour la fin des travaux. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.